Jouir ne veut pas forcément dire avoir un orgasme. Vous vous demandez peut-être comment fonctionne un orgasme? Eh bien aujourd'hui je vais tout vous expliquer. C'est quoi un orgasme? Un orgasme, c'est une réponse physiologique, donc une réponse du corps suite à une stimulation sexuelle vraiment très importante. Et souvent, ce qu'on peut décrire dans le corps, ça va être des contractions un peu réflexes du corps, mais aussi des muscles du périnée, donc les muscles entre les jambes, de manière répétée, de plus en plus forte. Et une fois que l'orgasme est terminé, il y a un relâchement musculaire. Comment on sait si on a un orgasme? Souvent, quand on en a un, c'est comme si on le savait. Et là, vous allez vous dire, bah oui, mais du coup, si je ne le sais pas, est-ce que ça veut dire que j'en ai vraiment jamais eu un? Alors, j'ai presque envie de vous dire à quoi ça sert de vraiment savoir si vous en avez eu un. Peut-être que le but, c'est pas forcément d'atteindre l'orgasme. Si vous vous dites, tiens, j'ai l'impression d'avoir atteint un niveau comme un point de non-retour, de bascule, où il est impossible de faire redescendre l'excitation, votre cerveau, il part complètement ailleurs, c'est probablement que c'est un orgasme. Il y a même des personnes parfois qui pleurent après l'orgasme parce qu'il y a vraiment une explosion d'hormones, une explosion de sensations. Parfois, ça passe par les rires aussi. C'est vraiment une réponse presque automatique à un relâchement. Il se passe quoi dans le cerveau quand on a un orgasme? Bah déjà, tout passe par le cerveau. Toutes les sensations que vous avez dans votre corps, c'est votre cerveau qui est capable de les ressentir. Lorsqu'on stimule les zones érogènes, lorsqu'on stimule les parties intimes, des parties qui sont très sensibles, là, c'est comme si on inondait le cerveau d'informations de plaisir, ça stimule plein d'hormones. On parle parfois de neurotransmetteurs, vous avez peut-être déjà entendu les mots dopamine, ocytocine. En fait, tous ces mots, c'est quoi? C'est les hormones du bonheur, c'est les hormones du plaisir, de la jouissance. Pas d'orgasme avec la pénétration? Comment ça se fait? Je pense qu'il y a aussi beaucoup de nanas, clairement, pour être assez binaires, qui mettent leur plaisir de côté parce qu'elles l'ont jamais forcément rencontré. Est-ce qu'elles n'en sont pas capables? C'est possible. Est-ce que peut-être juste elles n'ont pas trouvé le chemin pour l'atteindre? C'est quand même souvent ça. Il y a certaines études qui montrent que seuls 6% des personnes avec un vagin atteignent l'orgasme par seule stimulation interne, autrement dit par pénétration vaginale. Seulement 6%. Donc si la seule manière dont vous avez des rapports, c'est par pénétration et que vous n'avez jamais atteint l'orgasme, c'est peut-être pas que vous n'êtes pas capable d'atteindre l'orgasme, c'est peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin. L'autre option, eh bien, c'est la stimulation externe ou même les deux, interne, externe. Et je rappelle aussi que l'entrejambe n'est pas la seule zone érogène du corps. On peut parfois atteindre l'orgasme par les lobes d'oreille, par la poitrine, par les fesses. Vaginale ou clitoridienne? Vrai ou faux? L'orgasme atteint par l'organe vagin est souvent dû au clitoris. Petit cours d'anatomie. Voici un clitoris. Lorsqu'on regarde entre les jambes, au niveau de la vulve, la seule chose qu'on peut voir, c'est le gland du clitoris, c'est-à-dire vraiment même pas 1/10 du clitoris complet, qui lui fait facilement 7-8 cm. Au niveau d'une vulve, ici on a le gland du clitoris qui se trouve en haut de la vulve, et en fait toute cette partie-là, c'est la partie interne qui se trouve donc à l'arrière des lèvres. Et ici, vous voyez, on a les piliers et les bulbes qui en fait se retrouvent de chaque côté du vagin. Si je dois représenter le canal vaginal, eh bien il se trouve ici au milieu. Autrement dit, lorsqu'il y a une stimulation interne, eh bien en fait c'est également le clitoris qu'on vient stimuler. Vous pouvez être dite vaginale, mais en réalité vous êtes probablement clitoridienne. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais il y a plus de terminaisons nerveuses sur le clitoris que sur le gland du pénis. Pour le clitoris, on peut parler de 8000 à 10 000 terminaisons nerveuses selon les études, et pour le pénis, eh bien on atteint le 4 à 6 000. Autrement dit, il est possible qu'effectivement le clitoris soit beaucoup plus sensible que le gland du pénis. D'ailleurs, en pratique, vous l'avez peut-être déjà remarqué, si vous trouvez même que votre gland du clitoris est trop sensible, bonne nouvelle, il a un capuchon. C'est cette peau qu'on retrouve au-dessus, et donc faut pas hésiter à, si vous souhaitez le stimuler directement, le gland du clitoris, à plutôt utiliser le capuchon pour diminuer si c'est trop sensible, voire même stimuler par exemple à travers un sous-vêtement. Et surtout, on n'oublie pas qu'on peut stopper toute pratique à n'importe quel moment. Tout acte sexuel doit être précédé du consentement qu'on peut révoquer à n'importe quel moment. C'est pas parce que vous avez dit oui au début que vous pouvez pas dire non 2 minutes plus tard, et c'est pas parce que vous avez dit oui au début que vous avez dit oui pour tout le menu. Atteindre l'orgasme, c'est essentiel. Là, on parle d'orgasme et on pourrait croire que par conséquent, c'est essentiel d'atteindre l'orgasme. C'est vraiment l'aboutissement d'un rapport sexuel. Eh bien, je vous annonce
que non. Franchement, je vous assure que c'est vraiment une très bonne nouvelle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du slow sex, parce qu'on donne un nom au fait d'avoir des rapports plutôt dans un but lent, de sensation, et non pas dans un but de performance. Un peu comme de la méditation. On va juste être connecté à nos sensations. Et en fait, quand on s'enlève cette pression de la performance et du fait d'atteindre l'orgasme comme but final, tout à coup, le rapport perd vraiment d'une forme de pression. Et soyons honnêtes, la pression, c'est parfois l'ennemi juré de l'orgasme. Si l'autre vous dit que c'est OK et que il ou elle a pris du plaisir, vous pouvez lui faire confiance. Et je pense qu'on a déjà tous vécu aussi un moment où, sincèrement, on n'avait qu'une envie, c'est de faire plaisir à l'autre, c'est tout. Et rien recevoir, parce qu'aussi, soyons honnêtes, on ressent parfois, souvent, beaucoup de plaisir à juste donner du plaisir à l'autre. Peut-on contrôler ces orgasmes? On entend parfois que l'orgasme peut venir par vagues, et donc on peut se poser la question, est-ce que c'est possible de le contrôler? La réponse est oui, ça porte même un nom, on parle de peaking. En gros, comme l'orgasme, c'est un moment de non-retour, le but c'est de se connaître suffisamment bien pour pas atteindre cet endroit où vous allez tomber de la falaise. Mais de se dire je m'y approche, et là vraiment, je sens que le plaisir est de plus en plus intense et que j'y suis presque, et là, j'arrête tout, peut-être j'arrête la stimulation pour retarder et peut-être même monter une marche de plus. Certaines personnes n'ont jamais atteint l'orgasme. Comment ça se fait? Ça peut être plusieurs raisons. Parfois, on n'atteint pas l'orgasme parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. J'accepte de me montrer vulnérable en face de quelqu'un et c'est pas forcément si simple. Il y a aussi des personnes qui arrivent à atteindre l'orgasme en solo mais jamais en duo ou plus. Ça peut être clairement plus simple déjà soit de trouver le bon chemin soi-même, soit de réussir à lâcher prise sans le regard de l'autre, sans avoir peur d'être jugé. Et encore une fois, c'est pas nécessairement un problème. En fait, ce qui compte, c'est que peu importe la relation que vous avez, vous soyez satisfait avec ou sans orgasme. Dans tous les cas, si ça vous questionne, si ça vous pose problème, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler à un professionnel de santé. Le mieux, c'est d'aller voir un ou une sexologue. Vous pouvez aussi parfois en parler à un gynécologue, sage-femme, médecin généraliste. Parfois, il y a des troubles physiques qui peuvent expliquer la difficulté d'atteindre l'orgasme. Et enfin, et surtout, presque j'ai envie de dire, il y a des personnes qui en ont absolument rien à faire, qui s'en foutent complètement, voire même qui vont même pas créer la situation capable d'atteindre l'orgasme, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout avoir envie d'avoir des relations sexuelles. Et je parle des personnes asexuelles. On peut même parler du spectre de l'asexualité, dans lequel on peut mettre toutes les personnes qui n'ont pas d'attrait, n'ont pas d'attirance vers les relations sexuelles. Déjà, c'est pas être anormal. Parfois, c'est même un soulagement quand on entend ce mot asexuel. D'ailleurs, souvent, quand vous n'éprouvez pas d'attirance, vous vous dites forcément que c'est soit vous dont vient le problème, soit que c'est pas la bonne personne. Peut-être que vous posez la question sur votre orientation sexuelle, et c'est des bonnes questions à se poser. Eh bien, figurez-vous qu'on peut dire que la sexualité est une orientation sexuelle. Que retenir sur l'orgasme? C'est que c'est complètement OK, peu importe l'âge, de n'avoir jamais atteint d'orgasme. Ça ne veut pas dire que vous êtes défaillant. Je vous invite vraiment à vous dire, si vous n'entendiez pas les autres en parler, est-ce que vous auriez remis en question ce que vous vivez ou ce que vous ne vivez pas? Franchement, ce qui se passe chez vous, dans votre intimité ou dans votre non-intimité, ne regarde que vous. Et si vous enlevez la comparaison de ce spectre, est-ce que ce que vous vivez, ça vous poserait vraiment question? Des conseils à donner? Donc sans injonction, voici quelques conseils. Premièrement, je vous invite à vous découvrir vous-même. Avant de parler de sexualité partagée, c'est intéressant de connaître son corps. Et là, je parle en dehors de tout aspect sexuel. Juste d'oser prendre un miroir et de regarder ses parties intimes. Je m'adresse quand même souvent aux personnes qui ont une vulve. Et de juste explorer. En fait, vous connaissez parfaitement chaque détail de votre visage, chaque détail de vos mains, de vos bras. Eh bien, je vous invite à découvrir chaque détail de votre intimité. En fait, est-ce que vous trouvez ça normal que potentiellement vous l'offrez à quelqu'un qui va plus la voir que vous, plus la toucher que vous? Vous-même, essayez d'explorer. En fait, si je touche avec mes doigts, est-ce que c'est agréable, désagréable quand je touche cette zone? Si là, vous vous dites « Ah, c'est sale, ça se fait pas », eh bien, explorez cette sphère-là. Pourquoi psychologiquement j'ai cette barrière? Pourquoi je trouve ça si sale? Ensuite, eh bien, dans la sexualité partagée, je vous invite vraiment à oser discuter. Et je vous invite à le faire en dehors d'un moment où vous êtes tout nu et prêt à avoir un rapport. C'est samedi, après-midi, on sort une limonade et des chips, et si on en parlait? Et surtout, peu importe, orgasme ou non, la seule chose que je peux vous souhaiter, c'est d'avoir une sexualité qui vous correspond à vous de manière épanouissante.